Parce que vous savez, dans la vie, il faut par moment éviter que nous soyons égaux. Nous ne serons jamais égaux. Le monde aujourd'hui n'évolue pas parce que tout le monde veut avoir le même droit que tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde. Il y a des gens, mes amis, qui ont des talents et des dons particuliers. Quand vous constatez dans quelqu'un un talent et un don particulier, il faut l'encourager. Alors il ne faut pas commencer à dire non, mais pourquoi toujours lui? Ça, c'est de la bassesse. Regardez Jean-Baptiste. C'est lui qui baptise les gens. Il a un grand succès en Israël. Il règne, il domine. Il aime ce que tout le monde aime. Mais il se permet de s'humilier, de diminuer pour élever Jésus. Il dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est comme ça que je dis, chacun doit savoir jouer son rôle dans la vie. Le problème que nous avons aujourd'hui dans la société, c'est que nous jouons les rôles des autres, mais nous ne jouons pas notre propre rôle. Arrête de jouer le rôle de l'autre, parce que tu ne seras jamais l'autre. Joue ton propre rôle à toi. Et Dieu ne te bénira pas parce que tu as très bien joué le rôle de quelqu'un d'autre. Mais Dieu te bénira quand tu auras joué ton rôle à toi. C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont en train de faire des choses pour lesquelles Dieu ne les a pas appelés. Si vous faites quelque chose pour laquelle Dieu ne vous a pas appelé, croyez-moi, s'il vous plaît, je suis votre pasteur. Je suis passé par toutes les étapes pour que je vous le dise aujourd'hui. Si quelqu'un dans la vie fait ce que Dieu ne le voit pas faire, il perdra son temps et il perdra aussi le temps des autres. Deuxièmement, il se détruira lui-même et il détruira aussi les autres. Quand quelqu'un ne joue pas son rôle, il n'est pas dans sa place, tout ce qu'il va faire, c'est combattre tout le monde. Vous savez, moi, je n'ai pas peur aujourd'hui. Je me sens très à l'aise dans ma peau de pasteur. Je me sens très à l'aise dans ma peau de pasteur. Je peux dire, ok, frère, tu chantes très bien, deviens pasteur. Ce frère ici, quand il deviendra pasteur, ce que vous allez constater, c'est quoi? Premièrement, il va commencer à combattre tout le monde. Quand vous le regardez, il dit, vous me regardez pourquoi? Quand vous dites quelque chose, pourquoi vous avez dit ça? Il cherchera toujours les gens qui vont le combattre. Si tu sais faire quelque chose, tu n'auras pas peur de celui qui fait la même chose que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un est dans son élément, il ne va pas paniquer, même si un plus grand que lui s'est présenté. Il y a toujours des gens comme ça qui n'acceptent pas les grâces des autres. Et j'ai fini mon message de mercredi en disant, la grandeur, c'est de reconnaître la grâce que Dieu a mis dans les autres. C'est ça la grandeur, mes amis. Tout le monde veut devenir grand, mais ne deviendront grands que ceux qui reconnaîtront la grâce que Dieu a mis dans les autres. Si vous ne le reconnaissez pas, vous finirez très mal votre vie. La grandeur, ce n'est pas dans la position qu'on occupe. La grandeur se trouve dans la reconnaissance de l'autre et de la position que Dieu veut que tu occupes. Tout le monde ne sera pas présent dans la République. Même si vous vous battez comment, les présidents de la République sont connus par Dieu lui-même. Tout le monde ne peut pas monter en même temps. Mais tout le monde peut faire monter une personne en même temps. C'est que nous tous, nous ne pouvons pas devenir députés chacun pour soi, mais si nous tous nous réunissons derrière une personne, cette personne peut devenir ce que nous nous voulons. Donc les hommes faibles discutent des hommes. Werason Jibe, Werason Jibe, Fali.
Et les hommes faibles, Adam Kanisa, on a discuté. Où il y a des gens qui prêché bien, où il y a bien, où il y a des gens qui ont les hommes faibles. Les grands hommes discutent les idées. Quand on a fait une église qui fait que mon niveau a ma idée, on a fait que mon niveau a ma coubois. Ma idée à ma projet. On a discuté sur le projet. Après, on a discuté dans ma boîte. Fulani bien tout cas. Achele mambo abutoto au nom de Jésus-Christ. Comme yako mujina la Yesu. Attaque wako kunyumba. C'est pourquoi vous avez parfois vos problèmes avec vos maris à la maison. Ton mari est comme niveau à ma idée ou comme niveau à bantu. Kisha unasema wewe mnyumba hamna dialogue. Bwana anasema okay dialogue. Unaanza kutaka majina ya bantu. Ta dialogue ile dialogue itaendeleaje? Mama pandisha kwa niveau. Pandisha kwa niveau, ingia kwa niveau à ma idée. Ah, on y comprendre. Si tu crois qu'en tant que chrétien, parce que quand je parle de l'église, je ne parle pas de ces bâtiments, je parle de toi. Si tu crois que dans ce monde, les gens vont t'acclamer, les gens vont t'accompagner, les gens ne t'acclameront jamais, ils ne t'accompagneront jamais. Tu ne réussiras ta vie que dans la bataille. Tu ne réussiras ta vie que dans les tourments, dans les tribulations. Si vous voyez un chrétien qui n'a pas de problème, c'est que cela n'est pas un chrétien. Tout chrétien doit avoir des problèmes. Parce que celui qui règne dans ce monde, il n'est pas avec nous. Le diable n'est pas avec nous. Il déteste. Il te déteste. Chaque jour, quand tu te réveilles, il dit que tu ne vas pas dormir. Tu finiras ta vie dans le cimetière. Tu seras aujourd'hui dans la morgue. Il cherche des maladies. Chaque jour que tu te réveilles, il y a un accident qui est préparé contre toi. Chaque jour, il y a quelque chose de mauvais qui est préparé contre toi. Et chaque jour, quand tu te réveilles, le diable est dans les tourments. L'église, écoutez, si vous n'êtes pas habitué au combat, vous ne serez jamais grand. Vous ne serez jamais grand. Et la première façon de combattre, c'est la prière. Nous ne combattons pas contre la chair et les sangs. Nous ne combattons pas avec les poings et les têtes. Nous ne combattons pas de manière charnelle. Mais nous combattons contre les esprits, contre les dominations, contre les principautés, contre les chefs de ce monde de ténèbres. Voilà ton combat, mon frère. Et quand tu veux atteindre ces niveaux-là, tu atteins les niveaux des idées. Sors les problèmes des hommes. Oh voisin wangu atuisemeshe. Oh arinisema nilimlomba mpao njoo pale. Toka mwile makomba ya mampao ya bamusorio ile. Toka mwile niveau. Ingia kwa mwenasa niveau ya makomba ya maide. Makomba ya ma domination, ya ma principauté. Ça va te permettre de devenir grand. Et je te termine en te disant, il y a beaucoup de bénédictions pour toi cette année. Mais tout dépend de la manière que tu combattras. Tout dépend de la manière que tu combattras. Ce que je vous dis là est vrai. De tout le temps que moi je suis au Congo, vous savez, nous on a vécu toutes les étapes. Hein. J'ai vécu les années 60. Je suis né en 66. J'ai vécu les années 60. 60, je me souviens encore. J'ai vécu les années 70. J'ai vécu les années 80. J'ai vécu les années 90. J'ai vécu les années 2000. J'ai vécu les années 2010. Je suis en train de vivre les années 2020. Qu'est-ce que je veux te dire? Que par mon expérience, je vais t'avouer, mon frère, que si tu ne te bats pas pour ta vie, personne ne se battra pour toi. Et ce soir, je veux te confirmer